Salut Jim. Salut Mathéo. Tu nous expliques aujourd'hui comment débuter l'élevage de canaris quand on est débutant? Oui, alors Mathéo, je vais t'expliquer ça. C'est simple, mais voilà, il faut suivre quelques conseils qui sont. Moi, je dirais, je vais évaluer ça. Enfin, je vais dire qu'il y a trois règles. Moi, personnellement, j'utilise pas grand-chose, pas de médicaments, j'utilise pas de trucs. Voilà, j'essaie de faire au plus naturel possible pour les canaris. Donc moi personnellement c'est ma méthode à moi, je n'ai pas la science infuse, mais ce que je fais moi, ça marche. Donc je continue comme ça. Alors je dirais moi il y a trois règles à respecter pour les canaris. Donc la première règle ça sera la nourriture. Alors la nourriture ça comprend quoi? Ça comprend les graines, un bon mélange à canaris, avec pas beaucoup de navettes, voilà. Après la pâtée aux œufs. La pâtée aux œufs, voilà, pour la préparation des oiseaux, et puis même en hiver, parce que bon, il n'y a pas que la reproduction, mais il y a l'hiver, et il y a ce qui suit après, quoi, voilà, le maintien de l'oiseau hors période de reproduction. Alors, moi, ce que je fais, c'est l'alimentation, les graines, un bon mélange à canaris, la pâtée, et en période de reproduction, les vitamines. Bon, le calcium, ça vous le savez, vous avez vu dans mes autres vidéos, le calcium, c'est primordial pour un oiseau. Moi, j'ai acheté du calcium en pot directement parce que je ne me voyais pas mettre 24 onces de sèche dans ma batterie. Donc, j'ai pris du calcium, voilà, en poudre. Ça se trouve en poudre, on peut les trouver dans tous les commerces. Voilà. Alors, l'alimentation. Après, l'hygiène. Alors, l'hygiène, oui, l'alimentation, j'ai oublié. Les abreuvoirs aussi, pour moi, ça passe dans l'alimentation. Ça, c'est changer tous les jours, voire tous les 2 jours. Et nettoyer les abreuvoirs, c'est primordial. Voilà. Alors l'hygiène. Alors l'hygiène, il faut pas embêter. Voilà, il faut pas embêter les oiseaux pendant la période de reproduction. Alors moi, ce que je fais, je me suis donné un jour dans la semaine, là où je vais nettoyer mes accessoires, comment ça s'appelle, les bacs. Voilà. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une batterie avec des bacs en ferraille galvanisée. Donc moi, je gratte, je nettoie au maximum vinaigre de cidre pour désinfecter le maximum. Et je rajoute de la poudre anti-poux. Voilà, ça c'est une fois par semaine. Quand les cages sont trop sales, je nettoie 2 fois, mais j'évite 2 fois, j'évite une fois déjà, c'est pas mal. Voilà, ah bon, à savoir que tous mes accessoires, moi, j'ai un seau où j'alterne, je mets des buvoirs dans un seau, par exemple ceux-là, buvoirs vont aller au sale avec du vinaigre d'alcool à tremper pendant 2 jours et je remettrai, j'ai d'autres buvoirs où ils sont déjà désinfectés, voilà, pour faire un roulement. Les accessoires à graines c'est pareil, nettoyer régulièrement, voilà. Donc alors on a passé l'alimentation, l'hygiène et l'hygiène, ouais, je l'oublie peut-être, mais voilà, je fais le global quoi. Et après, il y a ce que moi je qualifierais de, comment dire, l'observation. Alors l'observation, voilà, c'est surtout ce point très, très intéressant que je voulais vous faire partager. Alors, à savoir que moi les oiseaux là, je les nourris le matin, je m'occupe le matin, je nettoie, je passe un coup de balai, je nettoie une fois par semaine les cages, et mes oiseaux je les regarde, je les touche pas avec les mains. Voilà, on regarde avec les mains et on touche avec les yeux. Donc, une fois que vous avez rassemblé ces trois règles fondamentales, pour moi, hein, personnellement, c'est ce que j'utilise. Les oiseaux, de toute façon, après, ça reste un canari et un mâle et une femelle dans une cage. Je peux vous garantir que s'ils ne sont pas embêtés, ce que je viens de vous expliquer, l'alimentation, l'hygiène et l'observation, vous allez avoir de la reproduction. Donc aujourd'hui, j'espère que ces trois petites règles pourront vous aider. Maintenant, je vais... Alors, parce que c'est mon fils qui me filme, hein, il a la gentillesse de me filmer. Je vais dire à mon fils que, comme prévu, je devais venir ce nid ici, là. Voilà. Parce que là, je sais qu'il y a 3 sur 4 de fécondés. Là, c'est pas la peine, je vais pas mirer parce que... Vas-y, on voit mon dos, là. Oui, oui. Là, je vais pas mirer parce qu'il y a 5 sur 5. Voilà, donc je ne vais pas la rembêter, je vais juste vérifier celle-ci. Voilà, après,
Donc bah, écoutez, là mon fils il filme, il se fait un plaisir de me filmer. Voilà, même s'il bouge un peu trop parfois, on s'en excuse. Donc, alors on va commencer par ici là. Vous voyez cette femelle blanche là, elle est à son troisième œuf. Voilà. Alors, comme prévu, là je vous l'avais dit, là le 28 mars, je devais avoir des naissances. Alors, je vais vous faire montrer un truc. Voilà. Hop. Voilà. Ça par exemple, ça passe dans l'observation. Voilà, vous voyez la coquille d'œuf. Moi, je peux très bien savoir que là, on peut pas, faut pas être bête pour savoir qu'il y a eu une naissance. Voilà, et comme prévu, ben voilà, le 28, donc je me suis pas trompé. Donc l'œuf, je vais l'enlever parce que les parents font ça. C'est en fait, c'est naturel. C'est pour enlever toute trace de naissance, pour pas que les prédateurs dans la nature voient qu'il y a eu des naissances ici. Donc ils enlèvent les coquilles, ils mangent les fientes des bébés qui naissent. Voilà, ça va à la poubelle. Là d'ailleurs, je vais rajouter. Essaye de pas trop bouger mon fils. Hein. Ok. Voilà, qu'on fasse une vidéo assez jolie. Voilà, alors ça, même si c'est propre, je jette. Je vais remplacer par de la fraîche. Voilà. Alors, par contre, rapproche-toi un peu Mathéo, s'il te plaît. Alors, ce que je fais, regardez. Ce que je fais. Voilà, moi j'ai pas peur. Je rajoute de cette. Voilà, je saupoudre. Voilà, vous la connaissez, je vous mettrai le nom dans la description. Et je fais comme ça et ça se passe super bien. Voilà, c'est plein de vitamines, plein de probiotiques ce que je viens de rajouter. Voilà. Et là je vais rajouter à cette femelle. Bouge pas trop vite. Hein. Voilà. Et on va faire sortir cette femelle, comme ça on va regarder en même temps où ça en est. Voilà. Alors, tiens, viens voir. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a un petit loulou qui est né. Voilà, donc là c'est ce que je... Ah ben voilà, le deuxième, vous voyez, il y a un trou ici là. Voilà, le trou, vous voyez, c'est le deuxième, il va pas tarder à naître. Donc là, sans plus attendre, ah ben regardez, vous voyez déjà, il a déjà reçu de la nourriture. Oh oui. Il est né ce matin. Alors ce que je vais faire sans plus attendre, je vais mettre une baignoire à cette femelle. Voilà, comme prévu, c'est né à la date prévue. Voilà, donc c'est bon. Voilà, alors je vais rajouter une baignoire. Ce que je vais faire, je vais choper cette baignoire à celle-ci. Voilà. Je vais vider l'eau, bien sûr. Mettre de l'eau propre. Comme ça vous fait montrer vraiment que... Voilà, qu'il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Impérativement, je vois que la coquille était dans la pâtée, donc ça veut dire naissance. Et éventuellement une autre naissance, parce que j'attendais 2 naissances, donc j'ai rajouté une baignoire pour favoriser l'éclosion du petit. Voilà, même si des fois ça arrive que le petit sorte jamais, et puis moi je ne vais pas commencer à tripoter les œufs pour faire sortir le bébé. Non, ça par contre non. Voilà, j'essaye de faire au minimum tout en restant nickel. Alors, je suis content parce que voilà, ici là, vas-y filme là, Mathieu s'il te plaît. Là, cette femelle a fait le nid. Voilà. Après, on va passer. Bon, mais ça, c'est des femelles qui couvrent là. Voilà, Mathéo, ça, c'est des femelles qui couvrent. Voilà, là aussi. Voilà, lève un peu. Et là, voilà, ça, c'est une. Ben là, ça a refait un nid. Approche-toi, tu peux filmer. Voilà, là, ça y est, c'est parti. Ça a fait le nid ici. Voilà. Maintenant, alors ici, vous voyez, je vais vous faire montrer là. Là, il y a 2 œufs qui ont été pondus. Voilà, c'est celle du bas. C'est ceux qui tardaient à pondre. Alors, ouais, c'est toujours un peu embêtant. Voilà. Alors là, je ne vais pas faire sortir la femelle. Là, il y a 3 œufs maintenant. Voilà. Et là, vous voyez, elle a pris la petite douche, celle-là en haut. Et celle-là, elle a 2 œufs aussi. Donc là, là ici, c'est bon, ça a pondu. Là, c'est en train de faire le nid. Les parents, regarde, le père et la mère sont en train de se donner la béquille là. Oh ouais. Je sais pas si on le voit bien. Si. Si. Voilà. Bon, là, ça couvre. Il y a 3 œufs fécondés. Là, c'est pas miré encore. Tiens, recule un peu, Mathéo. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. De toute façon, vous savez à peu près où sont mes femelles qui couvrent, qui pondent. Et là, je vais vous faire montrer, mais justement, on va mirer les œufs. Donc, je fais pas avec la lampe. Voilà. Je vais faire avec un smartphone, avec le flash. Et j'espère que cette fois-ci, vous allez bien voir les veines dans les œufs. Du coup, j'ai pas mis le flash sur mon téléphone. N'appuie pas sur pause, Matos, c'est ça. Hein. J'ai pas mis le flash sur mon téléphone justement pour que vous puissiez voir l'intérieur des œufs. Alors, recule-toi un petit peu, on va se mettre ici.
Voilà, je vais prendre ça et je vais faire sortir cette petite femelle là. Voilà, elle est sortie sans problème. D'ailleurs, une grosse cote dedans. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Alors, on va essayer de faire une petite mise au point. Non, mais ça sert à rien de reculer. Alors, on va rien voir aussi. Alors, attends, peut-être avec la lampe cette fois-ci. Ah ouais, nickel. Alors, attendez, cette fois-ci, la lampe va marcher très bien. Alors, excusez-nous, hein, on est débutant. Alors là, tout à l'heure, on voyait bien, bouge pas trop. Attends. Ah, voilà. Non, tout à l'heure, on voyait mieux que ça. Hein. Là, bouge pas, je vais essayer d'avancer un peu, qu'il fasse la mise au point. Oh, et bordel. Alors, excusez-moi si vous en prenez plein les yeux. Vas-y, recule-toi, Mathéo. Là, avance tout doucement. Oh, ben bordel, ça a marché il y a 5 secondes. Alors, attends. Allez, il veut pas faire la mise au point, c'est... Alors ça, c'est de la folie aussi, là. Alors, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ah, peut-être comme ça. Bouge pas trop. Eh ben... Attends. Essaye de filmer... Tourne, essaye de filmer la cage, que ça fasse une petite mise au point, là. Voilà. Bah, vas-y, regarde, là. Vas-y. Attends. Ah non, ça va pas du tout là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Tout à l'heure ça faisait... Alors attends, c'est de... Parce que celui-là on le voit bien en plus. Alors comment on pourrait faire... Éteindre la lumière. Ouais, je vais fermer les volets 2 secondes. Hop, je vais fermer les volets. Attends, filme la batterie, attends, j'arrive. Voilà. Je vais faire ça. Alors ça c'est spécialement pour vous que je fais ça. Parce que d'habitude je ne fais pas ça du tout. Ah, ça veut pas, hein. Ah, bon, Il y a un autre œuf. non, mais ouais, mais tu changes d'œuf, c'est pareil, ça changera rien. Mais pourquoi ça, tout à l'heure, il y avait le... On le voyait bien tout à l'heure. Lève un peu. Non, mais c'est pas grave, c'est un échec encore. Bon, mais à savoir que celui-là est bon. Alors, je comprends pas que... Celui-ci aussi. Alors, attends, peut-être que si je fais ça... Attends. Ah, peut-être. Ah oui, oui, oui. Hop. Ah, la voilà. Voilà. Ah. Alors, j'ai trouvé une solution. Alors, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Bien. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors, vous voyez la tache rouge qui est ici, là? Voilà, ça c'est l'embryon. Voilà, et si, voilà, si tu bouges plus Mathéo, on peut apercevoir le cœur qui bat de ce petit oiseau. Voilà. C'est juste pour vous donner un signe de, voilà, de fécondité. Voilà, donc là cet œuf est bon aussi. On peut aller voir l'autre du coup maintenant. Ouais, mais alors attends. Là, 2. Voilà, là aussi celui-là est bon aussi. Et je crois que c'était le troisième qui n'était pas fécondé. Voilà, vous voyez la tache aussi en haut là? Voilà, ça c'est un embryon aussi, ici.
ici c'est l'embryon. Voilà. Donc je vais essayer de faire là. Voilà. Bon, on n'a pas de belles images. Hop. Bon, mais c'est pas grave. Celui-là aussi est fécondé. Alors, c'est lequel que j'ai pas fait, que j'ai pas mis. Celui-là. Celui-là est bon aussi. Celui-là est bon aussi. Celui-là aussi. Et celui-là. Non. Si aussi. Si. Voilà. Donc là aussi c'est pareil, c'est un sans faute. Alors, je vais remettre le nid sans plus attendre à cette femelle. Voilà. À savoir que là j'ai mis. Voilà. À savoir que là j'ai mis. Là j'avais miré hier. Hier il n'y avait que 3 œufs sur 4 de fécondés. Maintenant il y a 4 œufs de fécondés. Donc là 4 sur 4. Ah ben oui, de toute façon moi je me l'avais marqué. Bon, c'est ce que je vous avais dit hier dans la vidéo. C'est que le quatrième, voilà, il fallait que je le confirme. Mais c'est confirmé, il est fécondé aussi. Voilà. Donc maintenant je vais vous faire montrer les petits loulous aussi là, qui ont bien grandi en 8 jours maintenant. Voilà, la mère s'en occupe très bien, le père aussi fait un très bon travail. Voilà, vous pouvez voir ces petits loulous qui ont bien grandi maintenant. Alors on va se mettre à la lumière ici, on les verra 10 fois mieux. Vous voyez. Alors on les voit bien là? Oh oui. Voilà. Vous voyez ces petits loulous. Les fientes sont correctes, ils sont pas liquides. En plus ils ont faim. Vous pouvez voir quand elle est, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, malgré qu'il y en a un plus petit que les autres, mais enfin il a un jour de décalage. Alors vous voyez, voilà. Ça se porte très bien, ils ont maintenant 8 jours. Bon, je vais les remettre à la maman. Ce matin, je les ai nourris à la Nutribor, c'est la première chose que je fais dès que j'entre dans cette pièce. Voilà. Alors je voudrais m'excuser si, bon, pour la méthode des œufs, ça n'a pas été très joli à voir pour le mirage. Bon, la seconde fois ça a été pas mal, on a réussi à voir quand même les embryons à l'intérieur. Donc voilà, alors aujourd'hui, ben, écoutez, je suis super content. Il me reste 4 femelles, bon il y en a 2 sur les 4 qui ont fait les nids, 2 qui n'ont pas fait les nids. Bon écoutez, on n'est pas pressé, on attend. Des naissances qui sont nées ce matin. Voilà, il y en a un qui est né ce matin et l'autre qui ne devrait pas tarder. Des couvaisons, des femelles qui couvrent, qui devraient arriver le 7. Alors là par contre ça va être pareil, ça va. Alors ici ça va arriver le 7, le 6. Là ça va arriver le 5. Voilà, le 5. Et là ici entre le 2 et le 5, mais normalement ça devrait être le 2 normalement, le 2 et le 2. Donc il va y avoir une vague, ça va naître en bas, après et au-dessus. Et après j'aurai ceux du fond et là-bas, si les œufs sont fécondés. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui, et dans l'hygiène, bien sûr, n'oubliez pas de mettre les baignoires à vos oiseaux avec un peu de vinaigre de cidre. Et si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais bon, moi, c'est ce que je fais. Voilà, je mets un petit peu de vinaigre de cidre dans les baignoires. Alors pour 1 litre, je mets une petite cuillère, voire une demi-cuillère. Et écoutez, ça se passe très bien. Ça sert de répulsif pour les poux. Voilà. Alors, n'oubliez pas ces 3 règles fondamentales. Si vous voulez que ça marche, hein, voilà, si vous écoutez, si vous prenez mes conseils, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, la nourriture, l'alimentation, voilà, les graines à volonté, bien sûr, la pâtée 1 à 2 fois par semaine, les abreuvoirs changer 1 à 2 fois une fois tous les 2 jours ou 1 fois tous les jours, ça dépend quand vous avez beaucoup d'oiseaux ou quoi. La poudre anti-poux pour l'hygiène dans les cages, gratter les cages, nettoyer avec du vinaigre d'alcool 1 fois par semaine. Et après, ça passe avec beaucoup d'observation. Voilà, juste par exemple, juste un petit truc, vous voyez ce couple là. Voilà, ce couple là. Alors, c'est bien les seuls qui me font ça. La femelle pond. Le mâle, lui, quand la femelle construisait le nid, il prenait le coton, il allait dans le buvoir. Il me mettait un. Alors, il me mettait un coton ici. Voilà. Alors le coton, on laissait couler l'eau.
en fait, il me vidait l'abreuvoir. Alors, bon, maintenant que la femelle a fini le nid, tout ça, il ne le fait plus. Mais par exemple, voilà, si j'aurais pas observé, c'est un couple qui irait rester sans eau. Et donc, déshydraté, et ils en seraient morts, quoi. Voilà. Donc, écoutez, ça se passe super bien. Il n'y a rien à redire. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Mis à part que, voilà. Je suis super content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais un petit coucou à tout le monde, au groupe WhatsApp. Voilà, un petit coucou à mes abonnés aussi qui me suivent, ils sont de plus en plus nombreux. On est bientôt arrivé aux 3000 abonnés. Voilà. Et comme je disais dans les commentaires aux abonnés, j'attends d'avoir du bon matériel. Enfin, pour les lives, j'attends d'avoir des bons matériels parce que j'aime bien passer une heure aussi avec vous à discuter d'oiseaux. Voilà, ça, je vous dis, ça change les idées. On en apprend aussi par rapport au live. Donc j'attends d'avoir les moyens pour financer des lumières, voilà, pour pouvoir me filmer, parce que là où je suis dans la cabane, il n'y a pas assez de lumière, donc voilà. De toute façon, une fois que j'aurai ça, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vos oiseaux, c'était Jim Chasse, ciao ciao.